Bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes encore de plus en plus nombreux à nous suivre, alors continuez, c'est super. On est bien heureux, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Alors je voulais vous parler d'un petit point. On nous fait souvent remarquer on nous questionne souvent par rapport au choix du nom de notre mouvement politique, Dauphiné démocratique, mouvement pour un Dauphiné démocratique. Et pourquoi le terme Dauphiné par exemple? Alors bon, ça a été un sujet de discussion entre nous. Et étant donné qu'on revendique un principe de décentralisation forte avec une autonomie forte à l'échelle locale ou municipale, départementale, régionale, ça c'est à discuter, il fallait qu'on choisisse un nom qui représente ça. Et nous, dans notre région, donc on est plusieurs autour de Grenoble, des gens un peu dans les environs, pour ceux qui connaissent la Chartreuse, etc. Quel nom choisir? Bon, bah, on avait soit un nom qui portait sur l'Isère, soit sur la région Rhône-Alpes, soit il y avait le nom historique du Dauphiné. Et en fait, chez nous, c'est très courant ce terme-là, Dauphiné. Vous avez le journal qui s'appelle le Dauphiné Libéré, vous avez une course de vélo très connue, même mondialement, qui s'appelle le Critérium du Dauphiné, vous avez le musée du Dauphinois, bon, bref. Vous avez plein de choses, il doit y avoir plein d'associations, je pense plus d'une centaine, qui ont le terme Dauphiné. Et donc, pour nous, ça nous paraissait logique de reprendre ce terme-là. Et alors, par contre, on est d'une certaine manière, nous, on n'est pas fixé sur des frontières particulières. Ce qui nous intéresse, c'est les principes généraux. Et si des gens qui considèrent que leur territoire est plus proche de l'Occitanie plutôt que le Dauphiné, bah ça nous va très bien. Si des gens à Valence ont envie de s'associer avec Dauphiné démocratique, et bah qui s'associent. S'ils ont envie de faire autre chose à côté en parallèle, qu'ils le fassent. Et nous, on s'alliera avec tous les mouvements qui revendiquent nos deux points principaux. Je le rappelle, la démocratie directe et la démocratie locale par le confédéralisme.